On entend tous parler de mondialisation. Mais au final, qu'est-ce que c'est ? La mondialisation, c'est la mise en relation des différentes parties du monde à travers l'accélération des échanges. Elle est favorisée par la révolution des transports et des télécommunications. Elle transforme également les territoires et les sociétés. Ces échanges peuvent être de différents types: marchandises, personnes, informations, capitaux. Et ils vont donc emprunter différents canaux qu'on appelle les flux. Le football, c'est un parfait exemple de phénomène mondialisé qui emprunte ces différents flux et qui contribue à transformer les territoires et les sociétés. Premier exemple, les grands clubs de foot. Ce sont des entreprises au rayonnement international qui ont des clubs de supporters partout dans le monde. Certains supporters sont prêts à traverser la planète pour aller supporter leur équipe. D'autres fois, ce sont ces grands clubs qui vont réaliser des tournées dans d'autres continents pour rencontrer ses fans. Les stades également sont des lieux de pouvoir économique et culturel. Le Camp Nou, par exemple, à Barcelone, est un des monuments les plus visités de la ville, au même titre que le musée Picasso ou la Sagrada Familia, très touristique. Deuxième exemple, la Coupe du Monde, évidemment. Événement mondialisé qui a permis, par exemple au Brésil, en 2014, d'améliorer ses infrastructures de transport pour accueillir les spectateurs venus du monde entier. Améliorer également sa communication pour diffuser tous les matchs sur l'ensemble des continents de la planète. Rio, une des plus grandes villes du Brésil, grande métropole sud-américaine, a été en partie transformée par cet événement et aussi par les Jeux Olympiques de 2016, même si c'est vrai, certaines populations n'en ont pas profité, notamment dans les favelas. Et puis dernier exemple, les produits dérivés du football, les maillots par exemple, qui empruntent les grandes voies maritimes mondiales à bord de porte-containers depuis les espaces de production, souvent dans les pays en développement, comme l'Asie ou le Maghreb, pour rejoindre les consommateurs partout dans le monde, via les zones industrialo-portuaires. Le maillot blanc et mauve du Stade de Reims, par exemple, créé pour les 60 ans de la finale de la Ligue des Champions contre le Real de Madrid, a été produit au Maroc, puis a fait route jusqu'à la boutique du Stade de l'Aune pour que les fans puissent l'acheter. Vous l'avez compris, le sport s'inscrit au cœur des logiques de la mondialisation et en traduit vraiment parfaitement le fonctionnement.